Et cela fait 2 ans que le tram de Tours a été inauguré, 2 ans. Jour pour jour, on se souvient de ces images que vous allez voir, cette grande inauguration, une inauguration en grande pompe avec la présence du Premier ministre Manuel Valls et du président de l'agglomération de l'époque, Jean Germain. 2 ans plus tard, le transport ferré a connu un véritable succès de fréquentation, 60 000 voyageurs par jour en moyenne en 2015, contre 55 000 en 2014, une fréquentation qui en 2014 était déjà au-delà des espérances. Et en 2 ans, le tram de Tours a connu aussi quelques déconvenues. On peut même parler de loi des séries. Souvenez-vous, cette personne qui avait propulsé sa voiture sur une rame pour se suicider. Il y a eu le feu de cet été. Et puis, dernier événement en date, c'était samedi, le déraillement d'une rame dans le quartier du Sanitas à Tours. Il a fallu de nombreuses heures pour la remettre sur les rails, et ce, à l'aide d'une grue. Anaïs Michaud. Un rail creusé dans la terre. Voilà la dernière péripétie du tramway en 2 ans de bons et loyaux services. Ce samedi 29 août 2015, vers 16h, une rame déraille. Le conducteur, à l'approche de la station Liberté, terminus provisoire de la ligne, s'aperçoit qu'une autre rame est déjà à quai. Il entame donc une marche arrière, mais la tête de la rame a déjà passé l'aiguillage qui a commuté entre-temps. Résultat, l'avant passe sur l'autre voie quand l'arrière reste sur la même. Le tram se retrouve donc en portefeuille. Pour remettre la rame sur les rails, il faut faire appel à une grue. Pendant quelques minutes, le tram est suspendu au-dessus du sol. Une opération très délicate. C'est une opération complexe et longue, et surtout qu'il faut aller doucement. Une rame, c'est comme une caisse de voiture, c'est fragile. Vous avez les châssis en alu, et donc il faut pouvoir qu'elle reste complètement intègre. L'opération aura duré jusque tard dans la nuit, mais ce n'est pas la première fois que le tram déraille. Souvenez-vous, le 11 avril 2014, un automobiliste lancé à vive allure percute le tramway avant que sa voiture s'embrase. La scène se passe le midi, place Jean Jaurès, sous les yeux ébahis des Tourangeaux. L'automobiliste décède dans les flammes. On apprendra après qu'il avait tout planifié. L'homme avait en effet annoncé à son ex-femme qu'il souhaitait brûler place Jean Jaurès. Bilan, 4 passagers hospitalisés, le conducteur de la rame en état de choc et des passants médusés. Ce suicide sera donc en 2 ans le seul accident mortel impliquant le tramway. Mais le tram est aussi un symbole de la ville. C'est pourquoi le 20 octobre 2014, les salariés du restaurant La Casa de l'Heure Tranquille, qui ne sont plus payés depuis la fermeture de l'établissement à cause d'un sinistre, choisissent d'en bloquer la circulation pendant une vingtaine de minutes. Rebelote le 19 mai 2015, où cette fois ce sont les gens du voyage qui font pression pour pouvoir installer plus de 160 caravanes sur la plaine de la Gloriette pour un rassemblement évangélique. Enfin, impossible d'oublier l'incendie du pont ferroviaire de l'avenue de Gramont dans la nuit du 10 au 11 juillet 2015. Un incendie de grande ampleur qui aura fait partir en fumée les câbles de précontrainte installés sous le tablier pour le renforcer et permettre la circulation des trams. Le pont étant fragilisé, la circulation normale ne reprendra qu'en novembre 2015. C'est l'incident qui aura le plus perturbé le fonctionnement du tramway.